bonsoir. Bienvenue au Méliès. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dominique Moll. Bonsoir. Bon, je dis ça parce qu'évidemment, ça fait partie des régionaux de l'étape. Je crois d'ailleurs qu'il y a aussi Dominique Cabrera dans la salle. Entre autres, oui, il est là. Non, ouais, vous pouvez, il faut toujours applaudir Dominique Cabrera. Non, ce qui me permet de rappeler que Dominique est là parce qu'il a fait un film formidable et qu'on est très très content de faire cette, je crois, première projection française. En tout cas, si c'est pas vrai, on continue à le dire. Si, c'est vrai. C'est vrai, première projection française du film, qui a été montrée simplement à Berlin et à Bruxelles pour l'instant en ta présence. Donc merci pour ce très beau cadeau. Vous aurez remarqué qu'il s'agrémente d'un autre cadeau, c'est que vous avez tous un petit ticket qui vous donne droit à une consommation derrière. Ne vous précipitez pas juste après la projection, il y a quand même un petit débat. Hein. Enfin, il faut quand même payer un peu de sa personne, quoi. Ah oui, quand je dis derrière, c'est à la Fabu. Merci Léna, oui. Quand je dis derrière, ça veut dire après, en fait. Non, je disais Dominique parce que c'est quand même les deux cinéastes avec Jean-Pierre Thorne et quelques autres, mais quand même très centralement, qui soutiennent ce projet de nouveau cinéma depuis des années. Et j'aimerais que vous les applaudissiez aussi pour ça, avant même d'avoir vu le film. Au passage, sachez qu'on n'a pas encore vérifié à l'unité près, mais qu'on avait fait au 4 janvier 100 000 entrées depuis l'ouverture de ce cinéma. Nous sommes le 1er mars et a priori ce soir, nous passons le cap des 150 000 entrées. C'est juste dingue. Bon, donc non sans avoir remercié aussi Diafana qui est présent en masse ce soir. Ah oui, il y a des gens qui veulent applaudir Diafana, c'est possible aussi, c'est un peu comme Cannes ici. Deux, trois mots de présentation du film, si tu nous diras un tout petit peu. Enfin, on va se voir avec plein de gens, parce qu'il y a plein d'invités de l'équipe qui sont présents dès ce soir. À toi, Dominique. Merci. Non, mais je ne vais pas dire grand-chose. Je voulais juste dire que j'étais très heureux de pouvoir faire là, effectivement, la première projection publique en France dans ce cinéma-là, pour lequel on a effectivement pas mal lutté et œuvré. Voilà, merci à Stéphane et à toute l'équipe de nous accueillir. Merci d'être venu, merci de votre patience. La file d'attente était un peu longue, il faisait chaud. Donc merci. Et les critiques commencent. Voilà. Et merci beaucoup à toute l'équipe de Diafana qui est là et grâce à qui vous allez pouvoir boire tout à l'heure aussi. Voilà, il faut le dire. Et voilà, vous allez voir ce film qui est une sorte de comédie existentielle. On sera de retour tout à l'heure pour en parler. Vous n'êtes pas obligés de rester. Ceux qui n'ont pas envie peuvent aller boire directement. Ah, t'es fou, t'es fou. Ah, tout le monde. Léna a dit tout le monde reste. Alors, si Léna... Oui, si Léna est à l'entrée, personne ne sort. Hein, voilà, donc je vous souhaite un bon film et à tout à l'heure. Je précise que Gilles Marchand, le co-scénariste, est déjà présent avec son petit manteau vert là, et qu'on sera rejoint entre autres par Vincent Macaigne à l'issue de la projection. A tout à l'heure, merci Dominique. Les acteurs Jeanne Guittet, Tom Rivoire, Vincent Macaigne, le co-scénariste Gilles Marchand et le co-scénariste et réalisateur Dominique Moll. Tom, Jeanne, vous venez ? Et nous avons deux invités surprises aussi. Voilà. Des heures de préparation. Michel Aumont et Catherine Salmon.
Et alors, il y a quelques membres de l'équipe qui sont là que je voudrais présenter aussi. Il y a Jean-François Hensgens qui a fait l'image. Où es-tu, Jean-François? Ah, pardon. Alors, Jean-François, et le voilà. François Morel qui a fait le son, la prise de son direct. François, où es-tu? Ah, le voilà. Emmanuel Duplay qui a fait les décors. Emmanuel. Ah, là, là. Et Estelle Gérard qui était script sur le film. Qui voilà, aussi. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Marie-Léna qui a monté les dialogues et bah, voilà, toute la post-production, voilà, quelle honte. Et Marco Meunier qui a fait le montage. Voilà, du coup, je crois qu'on y est. Voilà, tu veux lancer le débat? Allez, on n'a qu'à faire ça, ouais. Bon, on s'est promis de faire un peu court parce qu'il y a vraiment à boire, tout ça. Donc on va commencer un peu frontal, voilà, c'est ça, il faut que tu te mettes dans le cercle de lumière. Bientôt, il y aura 8 cercles, mais pour l'instant, on a l'argent que d'en faire 2. Allez, avancez-vous, avancez-vous. Voilà, ah oui, quand même. Ah ouais. Les gens se demandaient, mais qui sont-ils au fond de la salle? Bon, puisqu'on a les 2 co-scénaristes, Gilles et Dominique, peut-être qu'on peut commencer très simplement par apporter un peu l'origine de ce projet qui n'a pas grand-chose à voir avec le dernier film en date pour le cinéma, ni même avec Tunnel pour Canal. Donc le dernier, c'était Le Moine, que vous aviez écrit tous les 2 pour Dominique. Là, il y a un... Non, le Moine, c'était avec... le scénario, je l'ai écrit avec Anne-Louise Trividic, qui est là aussi. Ah bah alors, c'était une façon de lui rendre hommage. Voilà. J'aurais dû réviser les films précédents. Non, avec Gilles, on avait coécrit Harry et Lemming, et aussi 2 films de Gilles, L'Autre Monde, et un autre qui s'appelle Dans la forêt, qui est en montage actuellement. Voilà. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous rapporter d'où vient l'origine de ce projet-là? Est-ce que c'est de, je sais pas moi, d'abord changer de registre, parce que c'est une vraie comédie quand même, ou de parler, je sais pas, de la question de l'engagement, voire même de la question du végétarisme. Enfin, quel est le point de départ qui fait que vous travaillez ensemble sur ce film? Alors, un des points de départ, c'était le titre, en fait, des Nouvelles de la planète Mars, qui était là très tôt, qui nous faisait envie. Enfin, on trouvait que c'était un bon titre. Avec l'idée, quand même, déjà d'observer une personne, enfin, un homme qui est comme ça, dans une routine de travail, comme si on l'observait un peu de loin à travers les yeux d'un extraterrestre qui connaît pas les règles du fonctionnement de la société humaine et qui se demande un peu quelles sont ces règles qui s'appliquent. Et très vite, il y a eu l'idée aussi de construire une histoire autour d'un personnage qui essaye de bien faire, qui met en avant la raison, la modération, et dont tout l'entourage et tout ce qui lui arrive fait tout pour le sortir de cet équilibre un peu précaire qu'il a réussi à se construire. Gilles, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Enfin, il y avait aussi, comme ça on avait travaillé il y a quelques années sur un projet dans lequel il y avait une végétarienne qu'on aimait bien, et c'est un projet qui n'a jamais vu le jour et qu'on avait arrêté, et sans doute que ce personnage de végétarienne traînait un peu dans nos têtes, et on avait envie... on a évoqué plein de choses, et notamment tout ce qu'a dit Dominique, et puis cette jeune femme végétarienne. Et du coup, pourquoi c'est devenu à ce point central dans le récit, là? Parce que l'idée, c'était que ça tourne quand même autour il y a plusieurs thèmes centraux. Enfin, il y a celui de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, enfin, ce que disent les parents. Les parents sont là pour transmettre de l'idéal et un petit quelque chose qu'on appelle de la confiance dans l'avenir. Donc, comment, dans une époque comme aujourd'hui, qui est plutôt
pleine d'inquiétudes et d'incertitudes, on arrive à faire ça. Et du coup, ça tournait aussi autour de la question de l'idéal et de l'engagement. Et du coup, enfin, toute l'idée du végétarisme que défend Grégoire et Chloé dans le film était lié à ça. Alors, précisément, un des beaux sujets du film, vraiment, parce qu'il est pleinement traité sous un angle entièrement comique, c'est cette question de la défaillance de transmission, enfin, du fait que le personnage soit largué à tout point de vue par sa femme, par les enjeux de son travail, qui s'est quand même un peu vidé de son sens, par le rapport aux enfants, où la question de la transmission est formidablement incarnée par cette scène du désir de partage, du plaisir des Marx Brothers, avec cette interprétation absolument géniale de François Damiens à ce moment-là, sur l'impossibilité de le regarder en famille, quoi. Enfin, voilà. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des choses les plus étonnantes, parce que c'est vraiment une façon de parler très au présent de cette question-là, de qu'est-ce que c'est qu'un changement de génération. J'imagine que c'est aussi pour ça que les parents sont présents. Bon, j'imagine que c'est aussi pour ça que le voisin est présent, qui est resté aux années Giscard, enfin, qui d'une certaine façon n'a jamais réussi à dépasser cet horizon-là. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce thème? J'allais dire qu'en listant comme ça quelques personnages, on voit qu'il y a une espèce de, je sais pas comment appeler ça, de cosmogonie, enfin qu'il y a des jeux de répliques des personnages les uns envers les autres pour démultiplier cette question-là de comment on arrive pleinement à être au présent et à accepter les valeurs de la nouvelle génération, non? Oui, enfin, tu as un peu répondu à la question là, en la posant. Enfin, c'est vrai que quand on travaille sur un scénario, qu'on essaye de construire comme ça une histoire, on essaye de faire en sorte que les choses se répondent, résonnent les unes par rapport aux autres. Et voilà, donc il y avait d'une part une envie de créer comme ça une galerie de personnages avec lesquels on ait envie de passer du temps et qu'on ait du plaisir à observer, mais effectivement chacun a sa place dans cette thématique-là. Peut-être qu'on peut du coup demander, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais juste que c'était aussi beaucoup basé sur des choses d'observation, et du coup, comme on est un peu, Dominique et moi, justement, au mi-temps, Dominique est père de filles, et on est enfant de parents déjà âgés, on est effectivement à cet endroit-là où on peut caser tout ce qu'on a observé de la question de la transmission, de la difficulté à transmettre, et de se retourner effectivement vers nos parents en se disant tiens, peut-être qu'ils savent des choses aussi. Tom et Jeanne, comment vous êtes retrouvés sur ce film et qu'est-ce que vous avez incarné, j'allais dire, y compris comment le scénario vous parlait de votre propre vie et de cette difficulté de la transmission dont on vient de parler? Voilà, pardon, j'ai oublié Agathe et Fanny qui ont fait le casting et ils sont là aussi. Et grâce auxquels ces deux jeunes formidables comédiens se retrouvent dans le film. Pardon, Fanny, pardon. Merci. Moi, je me suis retrouvé sur ce film. Grâce à Agathe et Fanny. Voilà, excellent. Merci les filles. On a passé le casting tous les deux pour des nouvelles de la planète Mars. Voilà, Dominique Wann m'a choisi, merci beaucoup. Le film me parle plus ou moins. Pas exactement. Les choses avec Roxane, c'est pas tout à fait. Voilà, c'est voilà. Et le père de Tom est dans la salle, donc il ne peut pas parler librement. Et je suis pas végétarien, mais dans mon entourage, il y a ma mère et mon frère qui sont végétariens, donc je connaissais déjà un peu le sujet. Et voilà, enfin, ça m'a beaucoup plu de faire ce tournage. Moi, c'est... Je sais pas quoi dire. Cette fille hyper ambitieuse qui prend un peu son père pour un loser, c'est... je sais pas quoi dire. Désolée. C'est moi. Non, c'est pas... Non, je prends pas mon père pour un loser. Mais non, mais c'est souvent que... Non, vraiment, je suis désolée, je sais pas m'exprimer.
Alors, et Vincent, qui est quand même un des acteurs les plus sollicités du moment, pourquoi tu fonces sur ce film? Non, pas du tout. Non, c'est une illusion. Tu es au casting d'un film français sur 3, mais tu n'es pas du tout sollicité. Il y a 200 films, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais de ceux qu'on diffuse nous, parce qu'on les trie sur le volet, tu penses bien. Alors, comment tu t'es retrouvé sur ce film-là et qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario de Gilles et Dominique? Non, mais c'est Dominique qui m'a appelé, et Gilles. Enfin, non, je ne vais pas raconter tout, etc. Mais je trouve que non, mais après, c'est toujours bizarre parce que du coup, tout le monde a vu le film. Donc, du coup, je raconte un truc que je ressens, moi. Mais je trouve en fait que quand j'avais vu déjà Harry, un ami qui vous veut du bien, je trouve qu'il y a quelque chose de très lointain, mais peut-être que tu vas me contredire, mais ça tombe bien, comme ça me permettra de pas dire de conneries aux journalistes. J'ai vachement peur maintenant de parler. Non, mais je trouvais qu'en fait, dans ce film-là, quand j'ai lu le scénario, déjà j'ai rigolé à haute voix en le lisant, ce qui est assez rare de rigoler et d'être pris comme ça dans cette chose-là. Et en plus de ça, le fait d'avoir vu les films de Dominique que j'ai beaucoup aimé m'ont permis de m'indiquer un peu une voix en lisant les scénarios, ce qui n'est pas facile quand on lit un scénario. Et je trouve que dans ce film-là, dans Harry, un ami qui vous veut du bien, mais peut-être que vous allez peut-être me contredire tous, j'ai l'impression que Dominique traite comme ça de quelque chose qui s'insinue dans le couple et une bizarrerie qui s'insinue dans le couple. Et dans ce film-là, les nouvelles de la planète Mars, enfin, vous traitez d'une sorte de bizarrerie et de quelque chose qui s'insinue presque dans la société, quoi. Donc il y a une sorte d'ambition de traiter un personnage qui est pris, qui est presque squatté par le monde entier, quoi. Est-ce que c'est des conneries ce que je dis ou pas? Non. Je suis vachement peur. Non, enfin c'est... en fait, je me suis rendu compte, même assez récemment, que la planète Mars est celui de mes films qui est le plus ancré dans son époque, en fait. C'est vrai que Harry, un ami qui vous veut du bien, par exemple, ça pourrait aussi se passer à nouveau aujourd'hui ou dans les années 80, alors que celle-ci, aussi à travers l'évocation de la crise européenne, de la vision de l'Europe qui n'est plus perçue comme un idéal, justement, toutes ces choses-là, et d'une certaine inquiétude comme ça, j'ai l'impression que le film est assez fortement ancré puis sur l'idéalisme dans notre aussi. époque. Oui, bien sûr. Une forme d'idéalisme. Mais voilà, et donc du coup j'avais cette impression-là que ça ramenait aussi le sujet même vachement de comédie par rapport à Harry qui était plus entre guillemets un film plus menaçant, quoi. Donc du coup voilà, quoi, grosso modo je fais chier tout le monde, je crois. Alors, dernière question avant qu'on passe la parole à la salle. C'est plus contemporain, ça ramène des enjeux de société, mais en même temps, ça reste très abstrait ou mental, je ne sais pas comment il faut dire, y compris parce que tu fais un choix qui est une espèce de refus du réalisme conventionnel tel qu'on le voit dans le cinéma dominant, qui serait, par exemple, de filmer uniquement soit des intérieurs, soit des extérieurs nocturnes, qui est un choix très radical dans le film. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix-là et de ce qu'il t'apporte esthétiquement? Je crois que, aussi bien Gilles que moi, on a un goût pour des ambiances un peu étranges, et on aime bien partir de situations très quotidiennes auxquelles tout le monde puisse s'identifier, et de petit à petit opérer des glissements qui font qu'on se retrouve effectivement dans quelque chose de plus onirique, plus cauchemardesque ou plus mental d'une certaine manière, où à un moment donné on se dit mais est-ce que le personnage est en train d'imaginer tout ça ou effectivement en train de le vivre. Et c'est vrai que tout ce que vit Philippe Mars dans le film, c'est presque comme un long cauchemar éveillé, même si c'est drôle, mais comme la traversée d'un tunnel, et c'est qu'à la fin qu'apparaît la lumière. Et donc c'est vrai que formellement, avec Jean-François, Emmanuel, etc., c'était des choses qu'on s'était formulées, et on s'était dit ça serait bien que le film se passe quasi entièrement de nuit, parce que la nuit a aussi quelque chose de plus fictionnel et de plus proche du rêve, d'où l'idée aussi de situer l'action
à la fin de l'hiver où les jours sont encore suffisamment courts pour que quand il part bosser, il fait encore nuit, quand il rentre, il fait déjà nuit, donc il fait effectivement tout le temps nuit. Et du coup, on a travaillé ça, on l'a poussé assez loin pour qu'on voit le moins de ciel possible, même au bureau, il y a quelque chose comme ça, comme d'aseptisé, comme si c'était dans un bocal, enfin quelque chose d'un peu artificiel. Et la première scène où on voit du ciel bleu et du soleil, c'est effectivement la toute dernière, lorsqu'il libère les grenouilles et qu'on a l'impression qu'il a franchi un cap et qu'il a retrouvé justement le goût de l'idéal et de se projeter dans l'avenir. Qui veut poser la première question ou énoncer la première réaction? À vous. Comme on ne va pas en prendre 15, il faut faire maintenant. Ah ouais, j'arrive. Oui, bonsoir, je suis là. Bon. Je voulais vous féliciter tous pour notamment pour l'écriture du film en fait. C'est une magnifique écriture cinématographique d'un sujet qui va bien au-delà de la transmission, qui touche tous les problèmes qui nous préoccupent, le travail, l'éducation, quel métier on fait et pourquoi on est sur cette planète Terre. Et ma question, c'est plutôt un questionnement sur nous, c'est-à-dire aussi sur les genres. Merci Patron qui ici été accueilli par Stéphane Goudet il y a 2 jours. C'est une comédie documentaire. Et vous seriez une comédie quoi, qui m'a pas fait forcément rire tout le temps. C'est drôle mais pas drôle. Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Et donc je voulais en finir avec les cloisonnements en fait, parce que ce que vous voulez dire là, c'est décalons-nous, agissons peut-être sur notre vie. Arrêtons de nous laisser enfermer par le travail, arrêtons de nous mettre les fous dans une case fou, les mômes dans une case môme, qui n'auraient sans vie affective. Et donc, vous nous obligez, mais le cinéma et les critiques de cinéma et nous, on reste chacun dans une case. Donc là, vous nous obligez, vous nous montrez un objet qui est absolument fini dans votre genre, mais qui en fait devrait nous décloisonner, devrait nous appeler à sortir tous dans la rue pour en finir avec ce monde que dénonce Chloé et puis c'est comment le prénom de ce garçon déjà dans le film? Grégoire. Oui. Ouais, Grégoire qui est d'ailleurs qui est très long, qui va avoir l'agrégation d'ailleurs, hein, et Chloé qui commence à se décaler sur ce qu'on lui propose comme univers. Donc en fait, ce serait plutôt un appel à votre film, c'est peut-être un appel à se décloisonner pour qu'on aille tous dans la rue pour en finir avec ce monde qui nous oppresse, non? Oui, enfin après, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que, nous, avec Gilles, on avait envie d'aborder des thèmes qui nous préoccupent et que vous avez évoqués de façon ludique, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas que une comédie. Enfin, moi, j'appelle ça une comédie existentielle parce que ça pose effectivement des questions sur notre place dans ce monde et dans l'univers. C'est pas pour rien que Philippe Mars se projette en cosmonaute qui flotte dans l'espace. Et voilà, donc effectivement, le film aborde ces questions-là. Après, je dirais pas jusqu'à dire que je veux pousser les gens à aller dans la rue, mais au moins à réfléchir effectivement sur la place qu'on occupe dans la société, puis aussi dans le rapport déjà avec les gens très proches qui nous entourent, de la famille, du boulot, et voir comment les considérer comme des personnes, des entités indépendantes et entières, plutôt que comme des prolongations de nous-mêmes en ce qui concerne les enfants, par exemple. Parce que il y a un point assez frappant, c'est la stratégie de définition des personnages, dans la mesure où aucun n'est vraiment le porte-parole de l'auteur ou des auteurs, mais que chaque personnage détient une part de la vérité. Je pense à la confrontation entre Chloé, qui l'accuse d'être un singe immobile, dont on voit bien qu'elle dit quand même un des points de vue des auteurs sur le personnage,
le fait qu'il va falloir qu'il bouge, sinon il va mourir sur place, quoi. Parce que finalement, il finira par entendre en annonçant qu'il va tout quitter, y compris son travail. Et puis de l'autre côté, cette espèce de discours sur mais oui, mais la pureté, enfin, le fait qu'elle accepte de toucher personne, de prendre aucun risque dans le rapport aux autres, enfin, et on voit bien que là aussi, ce personnage qui est en face détient une part de la vérité. Voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé cette écriture-là? C'est-à-dire à quel moment on s'arrête pour que le personnage ne soit pas justement le porte-parole, mais qu'on soit presque dans l'excès tout le temps, et que dans cet excès-là se dise une vérité. Moi, ça me paraît une des singularités de ce film, si je suis un peu clair. Ce qui n'est pas sûr. Gilles. Bah, disons que l'idéal, c'est presque que ça commence par ça. C'est que chacun des personnages a ses raisons, comme disait Renoir. Et donc, si nous, on arrive à créer un monde qui s'appelle la planète Mars, où chacun a des raisons de penser comme il pense et de défendre la vérité telle qu'il la voit, à ce moment-là, ce monde, il a une petite chance d'exister vraiment comme même s'il est plus simple que le nôtre, mais il commence à avoir une vraie complexité. Donc c'est vrai que l'idée, moi, ça me touche beaucoup, effectivement, que si les personnages ne sont pas les porte-parole des auteurs, mais sont des personnages, des gens qui ont envie qui existent avec leurs défauts, leurs qualités, leurs limites. À ce moment-là, ça devient vraiment amusant de les regarder vivre, quoi, pour nous, auteurs. Et du coup, il y a dans le film une sorte de vertu de l'excès, enfin je ne sais pas si tu dirais ça comme ça, Dominique, mais qui me paraît, moi, assez forte et qui va sans doute peut-être troubler en partie la réception critique du film, parce que, évidemment, que le film ne dit pas « il faut tous devenir végétariens », évidemment qu'il ne dit pas « il faut tous aller poser des bombes pour empêcher le type d'usine à poussins qu'on voit dans le film ». Et en même temps, dans cet élan-là, dans cet engagement-là, il y a une part de la vérité telle que le film l'énonce. Oui. Voilà. Allez, qui pose très bien dit. Mais Harry disait déjà au personnage à son alter ego, il faut exagérer. Et c'est comme ça quand Harry était presque construit comme ça, enfin comme un personnage qui exagérait tout. Et c'est vrai qu'il y a chez Dominique comme ça une espèce de dialectique entre le personnage, disons, raisonnable, et puis celui qui pousse à exagérer, et à une forme de démesure et d'excès. Allez, deuxième question ou réaction? Ouais. Dominique Cabrera. Un mot, ce film m'a beaucoup touché, et alors, tout ce que vous avez dit est juste, mais quand même, vous oubliez, moi, ce qui m'a vraiment tellement frappé dans le film, c'est tendresse et amour. C'est, voilà, c'est ça y va, quoi. Et on est très content de partager ça, et cette explosion de beauté, de tendresse et d'amour quand ça vient, en particulier avec vous trois, là, les trois acteurs qui sont assis. On est très content de toucher votre cœur qui bat, là. C'est beau. Il va falloir enchaîner maintenant. Ouais. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film, son originalité, et j'ai une question sur un détail, sur le montage, quand le hachoir est lancé, donc c'est au ralenti, et il y a un court extrait du film des Marx Brothers à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce montage pour cette scène? Bah, c'est juste, enfin, comme Philippe Marx à ce moment-là voit le hachoir s'approcher de lui, enfin, c'est un peu presque jouer sur le cliché du mec qui voit sa vie défiler devant lui avant de possiblement mourir, sauf que là le temps est très court, donc il voit juste un bout des Marx Brothers et de ses parents, et il se fait trancher l'oreille. Mais voilà, enfin, ça va aussi dans le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le côté mental, et où on se détache du réalisme pour aller vers
des choses plus fantaisistes et ludiques et surréelles. Voilà. Mais juste enfin, pour rebondir un peu sur ce que disait Dominique, pardon. Enfin, je pense que enfin, il y a une chose, c'est vrai, dont je suis assez fier dans le film, c'est que moi j'ai beaucoup de tendresse et d'attachement effectivement pour tous les personnages et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, on avait vraiment envie d'en condamner aucun et qu'aucun soit effectivement une caricature ou un représentant d'une seule parole, mais que chacun ait sa complexité. Et après, c'est vrai que les comédiens ont tous apporté voilà, leur talent pour les incarner. Et voilà, donc je pense que l'amour dont tu parles est effectivement... oui, bien sûr, oui. Et puis, enfin aussi voilà, chaque personnage a un peu un idéal qui défend, vers lequel il tend, et c'est vrai que le personnage de Jérôme, que joue Vincent, lui, il est dans le désir d'amour, et c'est ça qui est assez chouette, et que Philippe Mars n'a plus, justement, et qu'il faut qu'il retrouve. Peut-être qu'on peut du coup laisser la conclusion à Vincent sur la particularité du jeu de ce personnage-là, parce qu'il fonctionne quand même vraiment dans une sorte de duo comique avec Marx, et Mars, oui, je sais pas pourquoi, et Roland. Oui, mais ce que je trouvais assez beau dans le film, mais c'est vrai aussi que moi-même, la première fois que je l'ai vu, j'ai été étonné par rapport où on en est en ce moment en France, que j'avais pas du tout lu, et même au tournage que j'avais pas ressenti, c'est qu'en fait, le personnage principal que joue François Damiens, c'est quand même un personnage qui accepte la folie de chacun, et finalement chacun accepte la folie de l'autre dans le film, et il y a quelque chose qui se passe dans le film d'une grande acceptation de la démesure de chacun. Et voilà. Et après, par rapport au personnage de... Et après, non, l'autre truc que je voulais dire aussi, en effet, je trouve que le film, c'est pas une comédie au sens propre, parce que elle a pas été... Enfin, j'ai pas eu l'impression que sur le tournage, il y ait la dynamique d'essayer de faire rire, mais plutôt la dynamique d'essayer de au mieux raconter l'histoire et au mieux de créer cet état-là. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est comme des films... bon, je fais des comparaisons débiles. Dans le passage, j'ai des comparaisons débiles, mais c'est des films d'univers, quoi, de cinéastes. Donc c'est pas... pour répondre à la question... pas la question, mais par rapport à la comédie. Ouais, c'est pas un genre de comédie, c'est qu'en fait la fantaisie de Gilles et Dominique, elle fait que on rigole, mais il n'y a pas la tentative. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas vraiment la tentative de faire rire, mais il y a une sorte d'acceptation de la fantaisie qui fait rire, quoi. Enfin, voilà. Et après, évidemment, quelqu'un qui arrive autant de malheurs aussi rapidement, autant de trucs dans la tête, ça fait rire, quoi. Et après, l'autre chose, par rapport au jeu, qui répond... j'ai l'impression que Dominique, et Gilles, parce que vous travaillez beaucoup ensemble, et d'ailleurs, je pense que les personnages de François, il est divisé comme est divisé Dominique, et qu'il y a une sorte de dialogue qui est petit à petit mis, même dans le travail, et qui finalement se répercute dans nous, les acteurs, dans une forme de dialogue presque de façon de jouer, quoi, mais personne n'a la même valeur, quoi. Donc c'est comme si au lieu de faire un personnage qui recouperait tout ça, Dominique serait divisé dans plein de personnages différents. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Enfin, et après, dans le travail, comme il y a cette envie, cette recherche-là, qui est très sérieuse, en fait, qui est d'essayer de trouver le maximum, le mieux possible, le rythme du film qu'on fait, et pas d'un film, pas d'une comédie, mais du film que Gilles et Dominique ont écrit ou imaginé. Du coup, c'est ça qui oriente le jeu. Et à plein de moments, moi, par exemple, pendant le tournage, à des moments, je pense que j'imaginais le personnage plus violent que finalement ce que vous avez monté, je pense. Pendant le tournage, moi, je pensais qu'il fallait être plus dur, ou plus
plus violent. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de travail, et je me rends compte après avec le montage que cette ligne était très précise, et peut-être plus précise que moi qui le jouais, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je veux dire. Je sais pas si là, je suis pas clair. C'est assez clair. Voilà, j'ai répondu à plusieurs trucs en même temps. Excusez-moi. Merci beaucoup à tous les 5 et à table. Le verre est offert par Diafana, qu'on remercie encore.